pour un truc qui n'est pas vraiment un test de matériel, en quelque sorte oui, mais pas au sens où on l'entend habituellement. Nous allons parler d'histoire de fesses. Rien de pornographique là-dedans, n'éloignez pas les enfants, YouTube va nous l'accepter sans problème. On va parler d'un truc qui nous pourrit la vie à nous les cavalières, et je pense, messieurs, vous aussi, mais vous, messieurs, vous ne voulez pas en parler. Alors je sais quand même de sources sûres que parfois le problème se manifeste pour vous aussi. Il s'avère que, à monter beaucoup, ou même pas beaucoup, on se retrouve avec un tas de problèmes, pas du tout blême, érythème fessier, brûlures, plaies, fesses en sang, bubons, pustules, cloques, tout y passe, c'est une horreur. C'est insupportable et on ne trouve pas la solution. Donc je sais pas pourquoi on n'en parle pas, personne n'en parle, c'est vraiment secret défense. On parle d'un tas de trucs sur Facebook, on parle de nos pilules, on parle de tampons, on parle d'accouchement, on parle d'épisiotomie, on parle comble de l'obscénité, de tout, de politique parfois, mais alors de problèmes de fesses, non, pas du tout. C'est l'occasion ou jamais, puisque entre copines, on arrive quand même à en discuter de temps en temps. Il s'avère que dans les cas les moins sympathiques, on se tartine 3 mois d'antibiotiques et pour un résultat qui n'est jamais vraiment stabilisé, donc c'est justement ce qu'on ne veut pas, on veut en venir à bout. Qu'est-ce qu'on a déjà essayé? On a essayé tous les types de pantalons possibles. Les pantalons fond de peau, pantalons silicone, pantalons rien du tout, avec des coutures sur les côtés, avec une seule couture au milieu, les leggings, ça change rien. Ensuite, pour la plupart d'entre nous, on est passé au cran supérieur, on a essayé les sous-vêtements. Les boxers des garçons, on a essayé des sous-vêtements en coton, certaines ont essayé des sous-vêtements en soie, on a essayé des culottes improbables, on a essayé des shorts cyclistes, et moi j'ai même le top du top, ça m'a coûté une fortune, c'est le must-have de la maison de retraite, c'est une espèce d'horrible culotte rembourrée de partout, elle est mochissime, c'est inconfortable au possible, et ça ne marche pas mieux. On a aussi essayé le talc, les produits pour les fesses des bébés, les cicatrisants, le lait hydratant, le miel. Donc au fait tout ça, ça fait un résultat collant épouvantable et ça ne marche pas plus. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, de toute façon c'est des solutions temporaires, ça apaise. Et au final, le problème revient et on a mal aux fesses. Ce qui est ennuyeux puisque quand on a mal aux fesses, on ne peut pas s'asseoir. Alors, il fallait quand même essayer de savoir d'où vient le truc et de le régler définitivement. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis cassé la tête et j'ai pas été la seule. Donc historiquement, quand est-ce que ça a commencé? Avec les cow-boys du Far West évidemment, qui avaient le même genre de problème. Donc vous voyez messieurs, ça vous concerne aussi certainement. Bien sûr ils passaient des heures en selle, on peut parler de frottement, on peut parler d'échauffement, mais c'est surtout que si on va encore plus loin, on s'aperçoit que les selles westerns, les arçons sont hyper larges. Ça valait le coup d'en parler à un sellier, cette constatation. Ce que j'ai fait en me tortillant comme un verre et rouge comme une tomate, puisque c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi le sujet est complètement tabou, donc j'avais 2-3 copines qui m'avaient dit mais si, vas-y, parle-en, toi t'es à l'aise, ouais super merci, c'était top, c'était vraiment le meilleur de mon avis, bref. Et le sellier me dit effectivement, traditionnellement, les arçons des salles de sport sont pensés pour les hommes, puisque historiquement c'est les hommes qui montaient une jambe de chaque côté. Les femmes, les ladies que nous sommes toutes, on montait en Amazone. Donc les arçons traditionnels, même s'ils ont évolué techniquement pour le sport, pour les chevaux qu'on a maintenant, sur ce principe-là précisément, ils sont pas forcément faits pour le bassin d'une nana. Alors, que faire? Déjà, avoir un bon sellier qui connaît le problème et qui va pas se foutre de vous. Bon, moi, j'en ai trouvé un avec qui on a eu une super conversation et qui maîtrise très bien la chose. Et surtout, vous essayez en fonction de votre morphologie de trouver l'arçon qui va le mieux vous convenir. En ce qui me concerne pour le moment, la de vos coups, la vieille de vos coups, elle fait super bien son office, l'arçon est étroit, vous avez vu avec le test sur l'amortisseur, le siège est étroit, mais en revanche, terminez les problèmes de fesses. Je peux me faire secouer comme un prunier, je peux y rester des heures assise dedans, trotter assis tout ce que je veux, il peut faire chaud, il peut faire froid, j'ai pris la pluie, je suis trempée, j'ai les fesses trempées, c'est pas grave, ça marche quand même. Et franchement, ça vous change la vie, étant donné que vous n'avez plus mal aux fesses et que vous pouvez être confortablement vautré dans votre fauteuil sans être un coup comme ça, un coup comme ça. Non, ça on oublie, c'est terminé, on ne veut plus en entendre parler. J'espère que ça vous aura été utile. Parlez-en autour de vous, il n'y a pas de honte à avoir les fesses cramées, comme on dit, ça arrive à tout le monde et surtout si on veut résoudre le problème, il faut qu'on trouve des solutions tous ensemble. A plus tard pour une nouvelle vidéo, salut!